Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro pour la Balance et ascendant Balance pour ce mois de avril. Alors, c'est toujours une période particulière pour les Balances puisque le Bélier représente leur signe complémentaire ou opposé comme vous voulez et correspond et positionné pour elles dans leur maison 7 qui est la maison du couple et qui est une maison qui est quand même très chère à leur cœur. Alors, effectivement, vous avez le Soleil, vous avez Mercure, vous avez Vénus qui est dans votre maison 7, donc c'est quand même un mois marqué par l'amour, en tout cas jusqu'au 19 avril. Ensuite, les planètes passant en taureau, et là, c'est la maison 8 qui est la maison de la sexualité, mais la maison aussi de l'argent qui va être celle qui va vous préoccuper le plus, mais qui peut être dans des très bons aspects de toute façon. Mars en Gémeaux est positionné dans votre maison 9, qui est la maison quand même de l'enseignement, avec le nœud lunaire. Donc on est quand même dans une période de réflexion très importante sur sa vie, sur l'orientation qu'on veut lui donner. On est vraiment à un carrefour là aussi pour pas mal de balance et d'ascendant balance. Pluton qui touche le dernier décan et dans leur maison 4, la maison du foyer, c'est une transformation profonde du foyer, ça peut être un déménagement important qui vous change votre vie. Donc vous pouvez quitter un lieu dans lequel vous êtes depuis très longtemps pour aller vers un nouveau lieu qui va démarrer une nouvelle époque de votre vie. Ça peut être aussi une époque d'héritage, de discussion, de peut-être de tristesse familiale aussi autour d'un héritage ou de quelqu'un qui est parti ou qui risque de partir. Alors, les planètes en Verseau sont dans votre maison 5, qui est encore la maison de l'amour, des enfants. C'est ce qui va vous préoccuper cette année, ce mois aussi, bien entendu. Attention par contre à Neptune en Poisson, qui peut poser de gros soucis de santé au dernier décan. Voilà pour l'astrologie. Parlons des oracles et de toute façon, je ferai un retour sur l'astrologie de toute façon. Alors, nous avons en thème principal, c'est la balance. Donc, c'est un alignement à vous-même. Vous êtes balance. Euh, dans l'oracle symbolique du mar de café, la balance représente la justice, l'équité, l'impartialité. C'est le retour à l'équilibre. Donc, si vous êtes dans une situation déséquilibrée, vous allez œuvrer ce mois-ci pour retrouver cet équilibre. Ça peut être une période où justement on le retrouve. C'est vrai que quand on finit l'hiver et qu'on retrouve le soleil et le printemps, c'est vrai qu'on est plutôt dans une phase où on retrouve cette phase d'équilibre. Donc voilà. La justice, la balance pour représenter aussi la justice, hein. Donc vous pouvez être aussi ce mois-ci dans des démarches administratives et juridiques. En tout cas, sachez-le, la balance est tranchante. Donc nous allons voir dans le détail ce qu'il en est. Au niveau professionnel, c'est la croix. La croix, pour certaines balances, c'est la fin d'une activité professionnelle. C'est une clôture. On est peut-être dans un licenciement, une négociation de départ. Ça peut être pour quelqu'un qui est son propre patron, la fin d'une structure, donc un dépôt de bilan, un redressement judiciaire, mais ça peut être aussi un conflit avec un employé qui est parti ou qu'on va faire partir. Donc attention, avec la balance au-dessus, ça risque d'être parti pour aller en justice, hein, de toute façon. Donc vous l'aurez compris, on est dans une situation où peut-être on va prendre des grandes décisions, peut-être difficiles à prendre, mais qui vont être nécessaires pour clôturer quelque chose. Mais rassurez-vous, qui dit clôture, dit nouveau démarrage. À vous. Alors, certains vont avoir besoin de gestation, de réflexion, de digestion, on va dire. Et d'autres ont déjà fait ce travail de deuil et vont pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, le côté balance amène quand même cet acte de tranchant qui est pour retrouver l'équilibre. On est dans une phase de déséquilibre et là on cherche à retrouver l'équilibre et la paix surtout, puisque les balances sont des personnes qui sont enclins à la paix et à la sérénité. Ils n'aiment pas les conflits, les guerres, ça ne leur convient pas, c'est le signe opposé. Au niveau amour, c'est la pensée. Alors, si vous êtes célibataire, vous pouvez être un peu bercé dans vos pensées amoureuses. Sachez-le quand même qu'avec Jupiter dans votre maison 5, vous pourriez être amené à rencontrer quelqu'un avec qui on légalise
un mariage, un pax, une vie de couple, un bébé, quelque chose, surtout un bébé, hein, avec dans la maison 5 et la maison des enfants. Donc on est dans une période très intéressante de concrétisation amoureuse. Sachez-le, Vénus est quand même dans votre maison 7, jusqu'au en tout cas au 14. On est dans une période de rencontres amoureuses pour trouver un équilibre et une stabilité sentimentale. Donc on peut être aussi dans la pensée de quelqu'un avec qui c'est terminé et avec qui on aimerait bien qu'il y ait un retour. Donc pourquoi pas avec une balance, ça peut être un juste retour à l'équilibre. Remettez en question ce que vous êtes, ce que vous avez fait. C'est bien beau de remettre en question l'autre, mais on a toujours notre part de responsabilité dans un déséquilibre, dans une crise. Donc voyez plutôt votre côté pour pouvoir modifier, pour pouvoir réajuster et pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Donc on est peut-être dans cette phase, surtout avec la croix à côté. On vit peut-être une rupture sentimentale qui nous perturbe et qui fait que finalement on se rend compte que l'autre nous manque et que finalement on n'a pas été justement, parlons de la justice et de la balance, on n'a pas été objectif et il est important aussi de se remettre en question pour ne pas refaire les mêmes erreurs, c'est très important. Au niveau de la santé, comment on appelle ça, c'est la clé. Avec la balance, on peut être amené à suivre un traitement pour retrouver un équilibre. Ça peut être un désordre hormonal, par exemple, chez les femmes particulièrement. En tout cas, on est en quête de retrouver un équilibre, que ça soit moral, parce que vous avez la pensée à côté, que ça soit un équilibre intérieur. La clé, ça veut dire qu'on a trouvé le traitement qui nous amène cet équilibre, donc on est plutôt bien parti. Ça, c'est plutôt positif. Alors, le Tao, c'est la suite. Loyauté, adaptabilité, coopération. Je trouve que c'est très balance. La balance, elle est dans le partage. Elle est dans cette harmonie à deux et à plusieurs, hein. Confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. On est quand même dans une époque de volonté d'harmonie avec les autres. Et on va certainement faire tout ce qu'il faut pour. En tout cas, sachez-le. Si vous avez en face des personnes qui n'ont pas de volonté de ça, vous aurez beau faire, l'équilibre ne sera pas là. Il faut que ça soit un vrai échange. Ne l'oubliez pas, c'est très bien que vous fassiez la démarche de retrouver une harmonie ou une pseudo-harmonie, mais sachez-le, c'est un travail à deux, et si l'autre ne veut pas, ça ne sera pas possible. Donc c'est important aussi d'avoir cette lucidité. C'est bien de faire l'effort, d'avoir envie de paix. Moi, je trouve que c'est assez extraordinaire et la paix, ça se construit. C'est un gros travail, c'est gros efforts, c'est des dépassements de soi et de notre ego. C'est aussi savoir reconnaître nos erreurs, mais il faut absolument que la personne en face fasse la même chose. Si ce n'est pas le cas, c'est quand même très compromis. Alors, l'automne, pour le premier oracle intuitif, c'est le détachement, le vent, fraîcheur, dépouillement. L'automne, c'est plutôt le moment où les feuilles tombent. On est donc quand même dans une phase de dépouillement. On n'est pas vraiment au printemps là. En plus, la balance représente l'automne. Donc, on est quand même dans une période où on n'est pas encore arrivé à ce printemps. Ça symbolise, parce que c'est intéressant avec les oracles, ça symbolise le temps. Si effectivement nous sommes à l'automne, nous avons encore 3 mois pour faire l'hiver, puis 3 mois, donc sachez-le, vous êtes en quête d'un renouvellement de vie que vous obtiendrez surtout à partir de l'automne, à partir de la période de la Balance, à la période de votre anniversaire. Donc on nous dit que là, pour le moment, on est dans une phase de fin. Regardez ce qui se passe ce mois-ci, vous comprendrez mieux, mais vous verrez le bout du tunnel et tout sera remis à l'équilibre à partir de l'automne pour les balances et ascendants balance. En tout cas, vous êtes sur le bon cheminement. N'oubliez pas que la nouvelle lune du 12 est en bélier dans votre signe opposé. La lune et le soleil vont être... la lune va rejoindre le soleil, Mercure et Vénus dans votre maison 7. C'est le moment de faire le travail en rapport avec l'autre et de justement faire amende honorable, d'essayer de vous rapprocher, de vous rabibocher, de trouver des compromis. C'est très important. Voilà, vous avez un point de démarrage, il semblerait que ce soit quelque chose de très important. N'oubliez pas que cette année, avec les planètes en Verseau, vous êtes dans une belle année
lié à l'amour. C'est la maison 5 qui est marquée, les enfants. Peut-être avez-vous des enfants qui ont grandi et qui vont partir de la maison. Donc c'est un nouveau départ pour vous, peut-être même une déchirure. Mais en tout cas, sachez-le, vous êtes dans cette phase-là. Alors c'est amusant parce que l'oracle de l'intuition nous parle d'amour. On y est à peine. Reconnaissez les personnes formidables qui vous entourent. C'est intéressant aussi que vous voyez les gens qui ont été là pour vous, avec toute objectivité. C'est important de ne pas oublier. Moi, je suis quelqu'un, je pensais ne pas être rancunière, mais en fait, j'ai toujours dit que je pardonnais, mais que j'oubliais pas. Il faut savoir que j'ai Mercure en balance, hein, quand même. J'aime les choses justes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que moi qui était juste ou qui n'oubliais pas, en tout cas le bon moment. Euh, donc, c'est vrai que c'est important de ne pas oublier ceux qui vous ont tendu la main. En tout cas, moi, je n'oublie pas. J'essaye de rendre, peut-être même tard, à ceux qui ont fait pour moi. J'ai quelques personnes qui ont été vraiment là pour moi, à des moments, que ce soit par un prêt d'argent, par rapport à leur amitié, leur soutien. J'en ai pas beaucoup, en fait. J'en ai pas beaucoup. Mais c'est important de leur dire tous les jours ou à des moments précis qu'on les remercie d'avoir été là et d'être là pour eux aussi. Parce que souvent, on aide des gens qui finalement sont très ingrats. Donc, c'est important de mettre l'amour où on vous a donné l'amour. L'amour doit rendre de l'amour. Bon, moi, je ne suis pas encore arrivée à l'évolution, à tendre la deuxième joue. Ça, je vous avoue que ça, j'y arrive pas. Je fais pas de mal aux autres, mais je les ignore, je passe à autre chose. Donc, voilà. Donc, en tout cas, pour les balances, on vous demande de mettre de l'amour. Et l'oracle de Gaïa dit exactement la même chose. C'est la terre-mère sacrée. C'est un message d'amour. On vous dit qu'effectivement, il est important de mettre du cœur, de l'amour dans tout ce que vous faites. Soyez authentique, soyez aligné avec vous. La balance, elle trouve un équilibre, une harmonie. Elle est juste, elle essaye en tout cas. Donc soyez juste et objectif, surtout authentique. Aimez ceux qui vous aiment et donnez vraiment, faites des activités professionnelles avec amour. Faites ce qui vous passionne. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. C'est compliqué, mais en tout cas, j'essaye toujours de faire avec passion tout ce que je fais, même si je suis un peu chargée d'obligations, j'essaye. Donc je pense que c'est un vrai message cette année, avec toutes les planètes en Verseau que vous avez dans votre maison 5, c'est justement privilégier le plaisir, l'amour, vos enfants, enfin ce qui vient de vos tripes. Donnez-vous les moyens. Ce que vous n'aimez plus faire, ben, arrêtez de les faire. Alors, on ne peut pas arrêter brutalement, par exemple, une activité professionnelle, mais on peut commencer progressivement à s'éloigner de quelque chose qui ne nous convient plus. Voilà pour les balances et les ascendants balance. J'espère que vous aura éclairé. Vous avez un très joli mois. Profitez-en, en tout cas au moins jusque tant que le soleil est en bélier. Pensez vraiment à cette nouvelle lune 12 avril qui va amener la lune en accord avec le soleil dans votre maison 7, qui est la maison du rapport à l'autre, du couple, des associés, de tout ce qui est relationnel, qui correspond complètement à la balance. Donc c'est ça qui va être mis peut-être avez-vous des personnes avec qui vous êtes fâchés, avec qui vous avez des rancœurs, peut-être n'avez-vous pas été objectif avec elles, donc à vous de faire un examen de conscience et de rétablir l'équilibre. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de mai, du joli mois de mai, qui à mon sens est le mois d'ouverture, hein, ça sera un mois 1, donc ça sera un mois de redémarrage réellement de cycle. On a l'impression qu'on avance et on recule, mais enfin on va y arriver. Et autrement, chaque jour, pour les messages de l'univers, pour la généralité et pour chaque signe et ascendant. Passez une belle journée.